Cette semaine, votre émission Agrométéo s'intéresse à l'amélioration des sols par les pratiques culturelles qui permettent de préserver la fertilité des sols. Vaillants producteurs et productrices face à l'épuisement des sols et au rendement agricole de plus en plus maigre, l'association, l'alternance et la rotation des cultures sont des alternatives pour accroître votre production et productivité. Cependant, réussir ces pratiques culturelles sont loin d'être maîtrisées par tous. Comment faire cohabiter les plantes? Comment et pourquoi organiser une rotation des cultures? Comment réussir à alterner les cultures? En quoi cette dernière pratique permet-elle de régénérer le sol? Vous aurez réponse à toutes ces équations dans ce numéro qui nous conduit à Banfora, région des Cascades, avec un encadreur de Plant Village. Et le plus naturellement du monde, nous vous partagerons les infos météo de la semaine à venir avant de nous séparer. Pour améliorer les sols par les techniques culturelles, nous avons la culture de certaines plantes sur le sol qui amendent les sols. Nous avons la plantation de certains arbres dans les terrains et tout ce qui amende aussi les sols. Nous avons aussi la technique de rotation de culture et tous, c'est des techniques qui amendent les sols. La rotation de culture, c'est un système genre qui nous permet de changer les cultures sur le même terrain. Quand on parle de culture associée, c'est une pratique, c'est-à-dire dans un même espace, on peut arriver à en même temps produire plusieurs espèces végétales. L'intérêt pour un producteur de faire les cultures associées, c'est d'avoir plus de rendement de différentes espèces sur une même parcelle à un même temps. Et l'intérêt deuxième aussi, c'est de nous permettre de travailler, de nous concentrer sur des petits espaces pour ne pas fournir trop d'énergie, pour ne pas être trop fatigué, mais sur un même espace, tu arrives à bien travailler et avoir un bon rendement, avec moins de fatigue. La rotation des cultures, son premier intérêt, ça permet d'éradiquer certaines adventices, c'est-à-dire certaines mauvaises herbes. Il permet aussi d'avoir beaucoup de spéculations dans les différentes années. La rotation aussi permet à la terre d'avoir un certain repos en ce qui concerne certaines matières organiques. C'est-à-dire, les plantes utilisent la terre et à tout moment, il y a des réserves. La rotation aussi permet à tout producteur d'enrichir son champ d'une manière ou d'une autre. Les bonnes pratiques à respecter pour bien faire la rotation des cultures. Nous avons certaines listes de cultures qu'on peut intercaler à chaque saison. Mais avec ça, nous pouvons nous fier aux agents techniques d'agriculture qui peuvent vraiment nous mettre sur les bonnes voies. Et quelle est la liste des spéculations qu'on peut suivre pour un certain moment d'année avant de revenir à la spéculation que l'on pratiquait avant. Nous sommes ici dans un champ de patates. Lorsque je vais récolter ma patate, je fais étaler les feuilles que j'ai pu ramasser pour mes animaux. On ne peut pas tout ramasser, bien sûr. Ceux qui restent seront enfouis dans les sous-sols. Et quand c'est enfoui dans les sous-sols, ils vont pourrir. En même temps, je fais ma pépinière de riz pour le planter. Et quand je vais récolter mon riz, les tiges de riz qui vont rester, et aussi ils seront enfouis dans les buttes de patates. Vous voyez, au fur et à mesure, je récolte et je nourris la terre. Et maintenant, de l'autre côté, si je prends un cas, ça je le fais généralement, la rotation de culture. Quand je travaille mon manioc, à l'année suivante, je peux faire toute cette parcelle de manioc en haricot. Tout le monde sait que l'haricot enrichit les sols. Les feuilles sont là, les racines sont là,
et il protège aussi les sols contre l'ensoleillement et les vents violents. Donc, ça me permet à chaque année, quand je fais ça et je reviens au manioc, j'ai une très bonne production. Les champs diffèrent. Si je prends un exemple ici, nous sommes dans un champ où on parle de rizière. C'est une terre qui est un peu compacte. Elle n'est pas la même chose comme les champs qui sont hors là-bas, on fait le manioc, des champs sableux. Les rotations qu'on peut adopter ici ne sont pas les mêmes que les rotations qui sont de l'autre côté, sur les terrains sableux. Voilà. Donc chaque type de sol a besoin d'un certain nombre de règles. Voilà. Exemple ici, si tu te permets de mettre le manioc, ok, sur les buts, peut-être à la rigueur. Mais exemple, après ça, si tu te permets de mettre le manioc, c'est pour jouer à zéro. Parce qu'il n'est pas adopté. Mais par contre, le riz, ça part. Là où nous sommes, dans le terrain où nous sommes, nous avons associé les manioc, vous voyez, c'est en germination, et le maïs. Derrière aussi, nous avons le manioc et l'arachide. Donc ici, on a des cultures associées qui sont énormes. On a aussi les haricots avec le maïs. Souvent même, on peut faire haricots, maïs et manioc. Les différentes étapes qu'il faut prendre en compte, exemple dans ces champs que vous voyez. Alors, quand on finit de labourer les champs et tu prépares ton terrain et tu comptes aussi faire l'association de cultures, il y a d'abord les écartements qu'il faut respecter. Je prends un cas ici, le manioc avec le maïs. Alors, vous savez très bien que les écartements de maïs sont de 80 cm entre les lignes et 40-40 entre les bouquets de maïs. Mais maintenant, quand tu décides d'associer, il faut un écartement plus large. Donc, je prends l'exemple ici. Le manioc, nous savons que ses dimensions, c'est 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les boutures plantées. Donc ici, je vais prendre les dimensions 1 mètre entre les lignes parce qu'il sera associé avec le manioc. Et le maïs sera associé avec le manioc. Donc, il y a l'écartement d'abord qu'il faut tenir compte. Et il y a aussi l'apport du champ même, en termes de fumier, en termes de compost, qu'il faut tenir compte. Vos préoccupations sur la cohabitation des plantes, la rotation et l'alternance des cultures levées, place à votre carnet météo de la semaine que je m'en vais feuilleter avec vous. Valeureux producteurs et productrices agricoles, comme chaque semaine, votre émission Canal Agro-Météo vous donne des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 3 août au 2 septembre et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies continue dans notre pays. Entre le mercredi 2 août et le mardi 8 août 2023, des pluies ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire avec une moyenne de 22 à 108 mm d'eau. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Orodara, Solenzo, Nouna, Dédougou, Toma, Réo, Tougan, Waiguya, Goursi, Yako, Kongoussi, Diapaga, Seba et Douri avec des précipitations variant entre 78 et 108 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans les 7 prochains jours, à savoir du 9 au 15 août, les pluies seront moins intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 2 à 88 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Orodara, Sendou, Bobo-Dioulasso, Oundé, Seba, Bogandé, Gayeri et Diapaga auront la plus forte pluviométrie avec 61 à 88 mm de pluie, soit 610 000 à 880 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités agricoles dans ces localités.
Pour plus de détails sur les quantités de pluie par région, téléchargez l'application de Plaine Village Nourou disponible sur Play Store. À présent, téléspectateurs et téléspectatrices, les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 3 août au 2 septembre entre 119 à 337 mm d'eau de pluie. Les localités de Diapaga, Pama, Fadangourma, Wargaï, Tenkodougou, Manga, Kombisiri, Po, Sapui et Léo recevront en moyenne entre 2 808 000 à 3 377 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Quelques conseils agricoles pour les producteurs des localités où on observera de fortes pluviométries. Il est conseillé de s'activer dans les activités d'entretien des champs, notamment les traitements phytosanitaires, les amendements et les sarclages. Aussi, la mise en place de cordons pierreux ou de diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Pensez également à planter des arbres tout autour de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. Nous en distribuons gratuitement aux agriculteurs dans certaines zones du Burkina Faso actuellement. C'est tout pour la météo cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez en attendant nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. On s'arrête là pour ce numéro de votre émission hebdomadaire sur l'agriculture et la météo. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir donné toutes ces astuces qui vous aideront sans nul doute à améliorer la fertilité des sols. Rendez-vous la semaine prochaine.